Mes chers amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'affaire Onglois Martin, qui depuis quelques jours est accusé de tribalisme, notamment au sein de l'équipe nationale, pour reprendre ainsi les mots du blogueur Zui Manto. En fait, les amis, pour vous remettre un peu les choses dans leur contexte, honnêtement, c'est vraiment parti dans tous les sens ces derniers jours. Ça a crié haut et fort au tribalisme, au fait que voilà, les propos avaient choqué un bon nombre de personnes. Donc voilà les amis, pour vous rappeler un peu rapidement les faits, tout commence lorsque le footballeur en question poste une story sur son compte Snapchat où sa fille était tout simplement en train de danser. Vient donc une fan, voilà, ou un fan, je sais pas, ou un ami, qui commente la story en question en posant la question de savoir est-ce que ta femme est bagantée? C'est de là où tout est parti. À lui maintenant de répondre, mort de rire, on n'épouse pas les bamis chez nous. Et la personne réplique en disant waouh, quelle mentalité! Mais vous consommez Bami au point d'écouter leurs chansons, d'entendre ça d'un joueur de l'équipe nationale où se trouvent plusieurs ethnies dont les Bami est très décevant. Enfin bref, j'ai vu ta fille danser sur du Koucham, Mbata. D'où ma question, mais je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Donc après cette réponse, le gars en question réplique en disant ça te regarde. Je te le redis encore, chez nous, on n'épouse pas les Bami. Qu'est-ce qui te fait mal là? Et il continue en disant on n'explique pas ici. Tu poses ta question, on te répond et tu passes. Ne viens pas m'expliquer le continent ici. Bonne journée. C'est donc le fan en question qui a fait des captures d'écran pour les envoyer au blogueur Zui Manto qui les a bien évidemment exposés sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants de l'histoire, laissez-moi donc vous expliquer pourquoi est-ce que moi, Marie Bibi, je ne vois en rien des propos tribalistes dans cette conversation en fait. Déjà pour commencer, voilà, pour tuer toutes les rumeurs, sachez que je suis Bamileke, ok? Voilà, j'ai des origines Bamileke à 50% puisque voilà, je suis d'un côté Tan, de l'autre côté je suis Bamileke. Donc je préfère déjà le préciser pour pas qu'on dise que oui, ceci. Honnêtement, pour vous dire la vérité, sachez que on a tous des choses, des conneries en fait qu'on dit en privé. À mon avis, la personne qui est le sorcier de l'histoire, la personne qui a voulu s'aimer la zizanie, la personne la plus tribaliste même de cette histoire est pour moi ce fan qui a fait des captures d'écran, voilà, pour pouvoir rendre cette conversation qui de base était privée publique. Et en plus, même si je reviens sur ce que le joueur en question a dit, il a tout simplement dit que chez eux, ils n'épousent pas les Bamileke. Où est le problème? Les goûts et les couleurs, ça se discute. Peut-être que dans le passé, ses arrière-grands-parents ont eu voilà, des problèmes avec les Bamileke. Du coup, ils se sont dit, nous, honnêtement, les femmes bien Bamileke, on met ça de côté en fait. C'est totalement légitime. Chacun épouse qui il veut. Vous-même qui parlez derrière vos écrans, en fait, vous êtes les premiers à exiger voilà, des femmes brunes, d'autres exigent des femmes claires, d'autres... Pour moi, l'ethnie fait partie des critères également. Moi aussi, je peux me lever disant que oui, je veux un mari élancé, grande taille, musclé et surtout, qui ne soit pas étonne, ou bien qui ne soit pas wadjo, ou bien et j'en passe. Chacun a ses critères en fait, que ce soit dans le comportement ou dans la beauté physique. Donc s'il dit que chez eux, ils ne poussent pas les Bamileke, où est le problème? À mon avis, c'est la personne qui a rendu public ces messages qui voulait créer la zizanie et manipuler l'opinion publique en fait. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous donner un exemple concret qui pour moi aurait été considéré comme étant du tribalisme si jamais Martin le faisait. Bon, admettons que Martin est à la place de Rigobert Song, donc il est sélectionneur à l'équipe du Cameroun et qu'ils doivent en fait sélectionner un candidat. Si jamais il avait dit qu'il ne sélectionnait pas tel ou tel candidat parce que voilà, ces personnes étaient des Bamileke. Là, en fait, on pouvait crier haut et fort que c'était du tribalisme. Pourquoi? Parce que là, en fait, on parle de l'intérêt de quelqu'un par rapport à son appartenance ethnique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, en l'occurrence, le choix d'une femme, c'est un choix qui est propre à la personne. C'est une décision qui lui incombe. Il a le droit, notamment, de définir des critères qui lui font plaisir, les critères qui correspondent avec sa personnalité à lui pour pouvoir choisir sa femme en fait. Honnêtement, on n'est pas en train de parler là d'un choix qui engage la responsabilité de tout le Cameroun, ok? Honnêtement, je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Donc, je redis et je répète, si jamais l'impact de la décision de Martin était généralisé sur toute la population camerounaise, là, en fait, on aurait parlé de tribalisme. Vu le fait que l'impact en fait de sa décision n'a de conséquences que sur lui, alors on ne peut parler de tribalisme. Je suis désolée, c'est sa femme.
Si quelqu'un dit qu'il veut une femme qui est brune, ou une femme qui est noire, une femme qui est grasse, c'est quoi? Ce sont ses critères de sélection. Et moi-même, où je vous parle là, j'ai mes critères de sélection en fait, ok? Je peux décider que non, moi je veux un gars qui est déjà ici en bain avec moi. Vous allez dire quoi? Ou bien je décide que moi je ne veux pas un gars qui est du Nord. Parce que j'ai connu dans le passé un gars du Nord qui m'a fait ça dur. Ou bien je dis que je ne veux pas un gars du Centre. Parce que j'ai connu dans le passé un gars... Chacun a ses... Honnêtement, vous abusez, franchement, j'ai même pas les mots. D'autant plus que, je le dis et je le répète, ceci révélait de l'ordre du privé. C'était une conversation entre deux personnes, voilà, en privé en fait. Honnêtement, si le joueur en question se serait levé, avait fait une publication sur ses réseaux sociaux disant clairement que il ne veut jamais épouser les filles bamileke, etc. Oui, j'aurais vu ça comme étant de l'incitation à la haine, du tribalisme, tout ce que vous voulez. Mais de là, enfin, partons du fait que c'était une discussion privée et qu'il a tout simplement répondu à un fan qui lui a posé la question, où est le problème? Sincèrement. En fait, personnellement, ce qui m'a choqué, c'est le titre de Nzui Mato lorsqu'il dit clairement tribalisme à l'équipe nationale du Cameroun. Faut pas souvent généraliser. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez de voir le tribalisme partout. Arrêtez de vous laisser manipuler à tort et à travers. Quelqu'un ne peut pas dire que non, j'aime pas le comportement de telle personne. Ça devient que, oh, tribalisme. Quand même, dosez un peu. Et en fait, ce qui me choque même en fait, c'est la réplique du fan en question lorsqu'il dit que oui, tu consommes bamileke, tu chantes bamileke, quoi. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport entre consommer un truc qu'un bamileke a fait et avoir une femme bamileke chez soi? Où est le rapport? Peut-être que la personne en question a eu, comme je l'ai dit dans le passé, je sais pas moi, des problèmes, des différends avec les bamileke, ce qui fait que eux, dans leur famille, ils ont nexté. Où est le problème? Est-ce que c'est le seul garçon? Si toi, en tant que fan, tu t'es senti vexé, peut-être parce que tu es bamileke et que tu te demandes... Enfin, de toutes les façons, même si le gars là aimait les bamileke, il n'allait jamais t'épouser. Tu es fâché parce que quoi? En fait, je ne comprends pas. Sachez souvent faire la part des choses. Hein. Arrêtez de vouloir diviser le Cameroun pour rien. Arrêtez de vouloir diviser le Cameroun pour rien. Honnêtement, les amis, sachons être intelligents et sachons choisir nos combats. Pour moi, quand je lis cette discussion, je ne vois rien d'anormal. Vous êtes nombreux ici sur les réseaux sociaux. Si on prend vos téléphones, on se met à fouiller, ou bien si on décide qu'on va prendre le téléphone de tout un chacun, exposer les conversations privées, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Vous êtes sûr? Moi, personnellement, qui vous parle là? Tout le monde fait ça, hein. Honnêtement, tout le monde fait ça. Tout le monde parle mal. Tout le monde, quand il s'agit d'une conversation privée, se lâche. Donc, vous êtes sûr que si on fait des captures d'écran aussi de vos différentes conversations à longueur de journée, vous allez vous en sortir? Vous n'allez pas vous en sortir en fait. Donc, respectez la personne et comprenez que cette conversation, révélait de l'ordre du privé en fait. Comme je l'ai dit, si c'était mis sur les réseaux sociaux pour en parler, on pouvait comprendre. Et en plus, dans la conversation, il a tout simplement dit qu'il n'épouse pas les filles bamileke. Il n'a pas commencé à vous insulter, enfin à nous insulter parce que je suis bamileke aussi. Hein. Il n'a pas commencé à nous insulter, à dire le pourquoi. Il a tout simplement donné son avis que sa femme n'est pas bagantée parce que chez eux, ils n'épousent pas les bagantés. Point! Pourquoi vous voulez polémiquer sur tout? Donc voilà, pour conclure, je dirais que le sorcier de l'histoire ici, c'est le fan en question qui a rendu public ces conversations. Parce que, honnêtement, quand vous observez bien, son objectif était tout simplement de nuire, de s'aimer l'amalgame, le trouble, de manipuler. Et malheureusement, il ou elle a atteint son objectif. Mais à mon avis, je pense que c'est une dame, et de surcroît, qui est forcément bamileke. Sinon, je ne sais pas pourquoi elle aurait réagi comme ça. Honnêtement, je ne comprends pas. Franchement, je n'ai pas à blâmer les propos de l'international pour deux raisons. Premièrement, conversation qui révélait du privé. Deuxièmement, sont des critères de choix que lui-même a définis, voilà, pour choisir sa femme. Et les conséquences n'incombent que sur lui. Ça vous regarde en quoi? Qu'il ne veuille pas épouser les bamileke, qu'il veuille les épouser, ça vous regarde en quoi? C'est votre mari, c'est votre frère, c'est son problème. Il a ses critères de la même manière que vous également, vous allez vous traiter en fait. Donc, lâchez-lui les baskets. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Vous êtes certainement pas d'accord avec moi, mais j'espère au moins que vous avez écouté mon argumentatif, enfin mon argumentaire, pardon. Et je pense que je suis assez logique dans ce que je dis. Seules les personnes un peu ouvertes d'esprit comprendront ce que j'ai voulu dire par là. Parce que comme je le dis et je le répète, le choix d'une femme incombe à la personne en question. Libre à lui de choisir qui il veut et de mettre les critères de son choix, ok? Donc voilà, je ne sais pas qui nous sommes pour venir juger en fait le fait qu'il ne veuille pas épouser une bamille. Où est le rapport? Enfin,
doser un peu quoi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager au max, à me dire en commentaire vos avis. Abonnez-vous également à ma page pour plus d'informations, plus de vidéos. Quant à moi, je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.